Nous sommes le 28 avril 2025 et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de vous conter une histoire en compagnie de ma sœur Tortue, la grande Sophie. Bonjour Sophie, Bonjour Régine. c'est une grande expérience pour nous deux, à beaucoup de niveaux. Et puis notamment pour moi au niveau de la technique, parce que je ne connais pas très bien Zoom. Bref. Alors, aujourd'hui, on va rencontrer une tisseuse du Sud. Elle fait partie du clan du métier à tisser. C'est la tisseuse numéro 41. Je pense que normalement, je pourrais arriver à vous mettre de jolies photos. Photos d'ailleurs que nous avons sélectionnées, Sophie et moi, et apportées en majorité par Sophie. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, on raconte l'histoire de cette chamane tisseuse du désert. Elle tisse la tente de tendresse. C'est tellement important, les tentes de tendresse. Et Ah oui. avant, en fait, de commencer cette histoire en compagnie de Sophie, j'avais envie de vous lire une petite phrase. Moi, j'aime bien les petites phrases parce qu'elles concentrent mon intention. C'est une phrase que j'ai trouvée dans ce livre de Pierre Treuil, que je vais d'ailleurs sûrement mettre en vente dans mon site de Vinted. Et petite phrase qui, je trouve, se rapporte à notre histoire et à notre histoire. Mhm. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Mhm. Voilà. Très Donc, sage. une histoire du magnifique Oracle des tisseuses de Caroline Hillier. Et bien sûr, on commence par son fil. Une femme voyageait depuis de longs mois vers le sud, longeant lentement la clôture qui traversait une frontière hostile à travers la terre affamée. Cette barrière modelait et colorait chacun de ses pas. Elle ne savait plus quel chemin elle avait prévu, ni comment prononcer son vrai nom. Et les larmes de douleur séchaient sur son visage. Elle se tenait maintenant dans le souffle rose du désert qui murmurait aux rochers, adoucissant leur douleur aiguë. Elle écoutait sa voix solitaire et elle fut enfin caressée lentement par le vent du désert. Elle s'agenouilla, accablée de prières et de désirs profonds. Impossible pour elle de voir où la guérison pourrait commencer. Comment défaire les malédictions de ces kilomètres de barbelés furieux? Comment écraser la culpabilité sous cette terre affamée? Puis, à travers ses larmes, elle vit une trace rouge sur le sable. Après de nombreuses heures à la suivre, elle arriva à une tente plantée au cœur brûlant du désert, où le soleil réduisait la terre en poussière. Une étrange musique s'échappait de la tente et caressait ses joues. Enfin, elle quittait le désert et s'enfonçait sous la canopée pour une obscurité parfumée et rafraîchissante. La tente vibrait d'énergie, l'air imprégné d'arômes d'épices chaudes et d'huile douce. Et partout, des cascades de sons l'entouraient. Des chants,
poudrait ses bras, se posait sur ses lèvres et nourrissait ses sens. L'intensité de toute cette musique naissante la fascinait et la submergeait. Elle s'allongea sur le tapis, tandis que la tante chantait pour elle. Il lui sembla qu'une ruche mielleuse de voix féminines éthérées se gonflait en harmonie ondulante, proclamant et confirmant la profonde inéluctabilité de la vie. Elle commença à se souvenir de ces chants merveilleux. Dans cette tente d'huile et d'épices, la musique profonde de la terre vibrante était aspirée, recueillie, stockée, distillée. Une simple alchimie ancienne, réveillée par le vent du désert. La tente résonnait de 100 000 chants, donnant forme à de petits fragments de bonté, emportés par les rafales de sable depuis la canopée jusqu'à la terre aride. La bénédiction de ces chants était comme le baume du miel sur une blessure. Pour la femme épuisée, tout espoir fut restauré en cet instant extraordinaire. Ravivée par les voix ambrées qui traversaient sa peau et pénétraient profondément dans ses veines. Elle fut émue, réchauffée et adoucie par les chants, jusqu'à ce qu'elle soit enfin prête à revenir. Sous la tente d'huile et d'épices, elle avait vu où la guérison pourrait commencer. Une nouvelle frontière d'amour se dessinait, marquée sur le sable par des actes de bonté. Et de nombreuses femmes attendaient de la traverser, afin de pouvoir partager un accueil chaleureux par le contact de mains paisibles. Ces femmes croyaient que le fil en colère et le sol affamé pouvaient être, seraient, devaient être caressés tendrement par le vent du désert. Son tissage. Cette tisseuse brisée demande aux voyageuses traversant le désert de porter 2 poignées de sable. Dans une main, le sable représente les expériences personnelles de la voyageuse. Douleur, chagrin, perte, mort. L'autre main porte, mêlée au sable, conscience et compassion pour les souffrances et les pertes des femmes du monde entier. Lors de ces voyages brisés, il est important de se rappeler qu'aucune ne se distingue de l'autre. La poussière de l'une et l'autre filtre à travers le sable de chacune, car la tristesse ou la folie de chaque femme réside dans un vaste tissu de larmes versées par les femmes du monde entier. On ressent le réconfort de l'empathie partagée lorsque les 2 mains de sable sont jointes, autant que la solidarité des femmes qui s'efforcent de réparer non seulement quelques fils, mais le tissu entier. Le serpent des sables, esprit totémique de cette tisseuse, se déplace le long des coutures étroites tracées sur la terre ferme, où la mort et la vie, le conflit et la résolution sont étroitement liés. Le serpent est en quête permanente. Bien que la couture soit solidement cousue, quelque part, une petite ouverture s'ouvre sur un vaste paysage où se trouve la tente mythique d'huile et d'épices. Il existe de nombreuses versions de ce lieu, mais en fin de compte, chacune
existe pour protéger l'âme des femmes des ravages de la guerre et de la privation, et pour œuvrer pour un monde où les femmes ne se regarderaient jamais par-dessus une frontière en déclarant elle n'est pas ma sœur. Parfois, dans le désert, nous avons du mal à parler. Aucun mot ne parvient à atteindre l'endroit où nous voyageons. Nous sommes des coquilles à l'intérieur desquelles se déroule un grand voyage et nous n'osons ouvrir la moindre fissure de peur de laisser s'échapper d'incessantes tempêtes de sable. Tout ce qui vit, survit et change se déroule bien en dessous de notre peau. Et nous avons besoin de toute cette énergie tumultueuse pour alimenter nos pas le long des frontières de ce désert. La clôture que nous longeons est indifférente à nous et à la terre endeuillée qui nous entoure. Elle a déjà emprisonné notre passé et maintenant elle confine les limites de notre avenir avec une insouciance brutale. Il semble qu'il n'y ait rien de tendre de part et d'autre de cette frontière sur des milliers de kilomètres. Nos empreintes, nos empreintes se remplissent de la triste poussière qui tombe de nos champs méconnus. Alors, puissions-nous nous souvenir de ceci. Autrefois, nous avons connu et aimé une tente d'huile et d'épices où des femmes nous tenaient dans leurs bras bienveillants et nous murmuraient des mots doux, tandis que le monde s'agitait à la porte. Elles nous ont allongés sur leurs genoux lorsque le monde a tenté de nous arracher à nos rêves. Sous la tente d'huile et d'épices, elles étaient heureuses de partager nos lourds fardeaux et chantaient pour apaiser nos peurs. Le monde en colère ne nous trouvera jamais là. Le monde en colère ne nous trouvera jamais là. Le monde en En colère colère ne nous trouvera jamais là. Et maintenant, alors que nous marchons le long de cette clôture sans fin, peut-être remarquerons des femmes portant de gros paquets qui sentent l'huile et l'épice. se pourrait-il que la tante nous ait accompagnés tout ce temps? Nous tendons la main pour Partager. partager leur fardeau. Mais la tente est légère et C'est facile facile à à soulever. soulever. Nos Donc, sourires partagés. semble adoucir quelque chose dans cette lourde frontière. Le monde en colère ne fait pas le poids face à l'amour qui brûle dans nos cœurs. Merci.